Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Businesswoman. Nos Businesswomen du jour viennent de loin. Alors là, je ne fais pas référence à la localité, bien qu'on pourrait croire que la banlieue c'est un peu loin de Paris, mais ce serait un cliché. Ce que je veux dire, c'est qu'elles n'ont pas forcément eu les mêmes conditions d'accès à l'entrepreneuriat qu'une majorité de Français, et ça c'est statistiquement prouvé. Pour autant, si elles sont là aujourd'hui, c'est pour vous parler de leur réussite et vous donner envie de suivre leur voie. Sarah Ouattara, vous êtes fondatrice de Samara Conciergerie et co-créatrice de l'association Ambitieuse. Bonjour. Bonjour Agathe. Fatima Idamou, vous êtes fondatrice de RER, Réseau d'échange et de restauration, un projet de restaurant d'insertion en gare de Garches-Sarcelles en Île-de-France. Bonjour. Bonjour Agathe. Et Radeda Kerboudj, vous êtes responsable du programme de l'entrepreneuriat dans les quartiers au sein de l'AFE, l'Agence France Entrepreneur. Bonjour Agathe. Bonjour Radeda. Est-ce qu'une émission sur l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires, vous trouvez ça stigmatisant ? Je pense que le mot quartier n'est pas approprié à la définition de où j'entreprends aujourd'hui. J'utiliserai plutôt le mot territoire. J'entreprends aujourd'hui sur Garches-Sarcelles. Et on développe un projet qui a l'ambition de répondre à une problématique qui est nationale, celle du vivre ensemble, celle du lien social qui se délite. Donc en gare, parce que c'est un espace où la mixité, elle est naturelle. Donc ça, c'est le projet. Donc c'est un besoin qui est national, qu'on essaie de développer déjà sur un territoire, celui de Garches-Sarcelles. Donc on ne parle pas de quartier. Et pour vous, Radeda, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment on doit appeler du coup territoire ? C'est peut-être un peu vaste. Il y a quartier prioritaire, il y a quartier politique de la ville. Il y a eu aussi zone urbaine sensible à une époque. En fait, nous, on s'appuie sur la définition officielle par décret. Donc en fait, il y a une loi de la programmation de la ville en 2014 qui a voulu simplifier justement cette géographie prioritaire. Et donc qui fait référence à des besoins plus spécifiques. Voilà, et donc a voulu sélectionner les quartiers en fonction des territoires les plus en difficulté. Donc ils ont choisi un indicateur unique, c'est le revenu des habitants. Donc les quartiers qui ont été sélectionnés s'appuient en fait sur des quartiers dont le revenu médian par habitant est inférieur à 60%. Donc pour les quartiers, c'est 11 000 € par an, alors que sur le territoire national, c'est de 18 000 €. Donc voilà, c'est une sélection sur le taux de pauvreté en fait, des quartiers. Pour vous, Sarah, alors qu'est-ce que vous en pensez ? Comment on doit employer quel terme on doit employer ? Quel terme vous utilisez ? Alors, ce qui est gênant avec la notion de quartier, c'est que, par exemple, dans le cadre de l'activité de Samara Conciergerie, nous proposons aux entreprises de mobiliser tout ce qui se fait de mieux et qui est situé au pied de leur bureau. C'est-à-dire qu'on va valoriser le commerce local, mais le commerce local, quand on est implanté à Saint-Denis, c'est l'artisan, le commerçant qui se développe en centre-ville. Est-ce que là, on parle d'un quartier pour le coup ? Est-ce que la notion d'indexer en tant qu'entrepreneur de quartier, ça n'enferme pas une personne dans une situation et donc ça la limite, et on a toujours cette idée de plafond de verre. C'est ça qui est un peu gênant, c'est qu'un terme peut enfermer une personne. Quand aujourd'hui on se rend compte que les grands sièges sociaux s'installent en Seine-Saint-Denis, notamment en périphérie du Stade de France, je ne pense pas qu'ils prennent le risque de mettre en péril leur entreprise en venant s'installer là. C'est que vraiment, c'est ici qu'il faut s'installer pour se développer. Et dans le cadre de Samara Conciergerie, c'est nous, notre combat, c'est les valeurs qu'on veut porter, c'est mettre en lumière ce qui se fait de bien sur un territoire et le mettre à disposition de tout le monde. L'accès à l'information, ce qui se passe sur le territoire, comme vient de le dire Sarah, en règle générale, est très limité. Je ne vais pas faire de publicité pour des médias locaux, mais aussi nationaux, mais on a deux sources d'information, les bulletins d'information de la municipalité, en règle générale, et le même média qui nous parle beaucoup de faits divers. Donc on se rend compte en fait que ce qui se passe vraiment sur le territoire n'est pas retranscrit, et on n'a pas forcément accès à l'information. Vraiment, je fais le lien avec l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas forcément accès
à l'information des associations ou des structures qui peuvent accompagner les entrepreneurs. Donc voilà, et puis la valorisation aussi de ce qui se fait. Voilà, on est amoureux d'un territoire. Sarah le fait à travers son entreprise. Et là, c'est via les médias locaux qui, je pense, sont l'avenir en fait, des médias aussi. Justement, comme disait Fatima, sur la partie pas accès à l'information, c'est exactement la mission de l'AFE, c'est de donner l'accès à l'information et aussi favoriser l'implantation des réseaux d'accompagnement à proximité de ses habitants. On a développé des appels à projets avec des fonds dédiés qui sont versés au réseau d'accompagnement pour qu'ils aillent s'implanter directement dans les QPV, là où ils sont dépourvus d'informations. Il y a un site internet, l'accès à l'information, valorisation aussi des entrepreneurs, à la fois les femmes et les hommes. Donc on veut absolument justement prouver, montrer, valoriser que la création d'entreprises existe dans les quartiers et que les gens entreprennent et sont dynamiques et veulent justement redynamiser, changer l'image des quartiers, comme le disaient aussi Fatima et Sarah. Cette stigmatisation récurrente par les nombreux médias qui préfèrent valoriser les faits divers ou les difficultés plutôt que valoriser les choses positives, les choses innovantes, parce qu'il y a beaucoup de choses innovantes qui se passent. Ouais. Donc voilà, c'est aussi notre ambition, notre volonté avec l'ensemble des réseaux. Que penser de cette étude ADI d'octobre 2017 qui révèle que 70% des interrogés considèrent que la création d'entreprises n'est pas plus difficile dans les quartiers prioritaires? Sarah? Oui, moi je suis plutôt d'accord avec cette affirmation parce que je considère qu'un entrepreneur, où qu'il soit installé, son premier but c'est faire connaître son offre et le deuxième c'est trouver le premier client. Donc où qu'il soit situé, la difficulté est la même. On peut trouver des difficultés propres à certains territoires. Si on est installé en plein cœur de la Courneuve et qu'on veut devenir la plus grosse start-up installée à la Silicon Valley, en effet, là, il y aura un petit problème. Ce sera celui du réseau, principalement. Donc, il y a quand même des difficultés. Des difficultés qui sont liées plutôt à un contexte social. Voilà. Et qui, quand on n'a pas fréquenté la bonne école, qu'on n'a pas forcément les bons réseaux, qu'on ne fait pas forcément les bonnes rencontres, là, en effet, se pose la question de la difficulté. Quelles étaient, Fatima, de votre côté, les raisons pour lesquelles vous vous êtes lancée? Moi, c'est une opportunité d'un challenge qui avait été lancé par la SNCF, mais aussi la volonté de concrétiser en fait une analyse du territoire, de mes différentes expériences professionnelles et de voir quelque chose, en tout cas de confronter aussi tout ça à la réalité, parce que c'est beaucoup plus facile de dire qu'il n'y a rien sur un territoire ou que la critique est facile, l'art est difficile. Donc c'était aussi de se confronter à cette réalité. Alors Adeda, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes, plus dans les quartiers prioritaires qu'ailleurs? En fait, les difficultés que rencontrent ces femmes sont, on va dire, cumulatives. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois sur un territoire en difficulté, en situation pour la plupart de pauvreté, soit elles sont donc mères au foyer et donc soit dans des situations précaires avec des contrats à durée déterminée ou de l'intérim. Ça ne représente pas nos chairs. Et c'est le but, sinon elles ne seraient pas là aujourd'hui. Le but, c'est de donner envie toutes les femmes de suivre votre voie. Les chiffres le disent, ce territoire, il y a beaucoup de femmes en situation de monoparentalité, il y a beaucoup pas uniquement des femmes d'ailleurs, beaucoup d'emplois précaires. Une femme sur deux est inactive sur les quartiers. Donc ce ne sont pas effectivement ce n'est pas représentatif de la situation totale, mais c'est une réalité et dont il faut prendre en compte. Et il faut aussi les accompagner. Elles n'ont pas une situation aussi formation professionnelle, compétences, etc. Il y a aussi des personnes issues de la diversité immigrée. Donc c'est un accompagnement spécifique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire alors justement pour aider ces femmes? Justement, il y a une action de sensibilisation, leur dire vous avez la capacité, vous avez la possibilité effectivement de créer votre propre entreprise. Elles le font, certaines le font sur les marchés. Certaines le font dans les gares, mais ce n'est pas encore, pour certaines c'est pas officiel, donc on les accompagne, les réseaux les accompagnent justement à cette officialisation. Certaines font des actions dans leur circonscrite, à leur quartier, et ne se rendent pas compte qu'elles peuvent créer en fait une entreprise. Elles ont des compétences, elles peuvent aussi peut-être qu'elles n'y pensent pas. Elles n'y pensent pas forcément, donc voilà, l'action principale c'est la sensibilisation, faire de la détection, aller vers elles, aller
aller vers de manière générale, les habitants, hein, ça ne concerne pas uniquement les femmes, et leur dire c'est possible, vous avez des réseaux, des acteurs qui sont là, on peut vous accompagner, à vous aider à monter votre business plan. En quoi c'est important, non seulement de réussir et de trouver les accompagnements nécessaires à se lancer dans les quartiers prioritaires, mais surtout d'y rester dans ces territoires pour entreprendre et les développer. Sarah? Alors moi, je pense qu'il est, pour quelqu'un qui se lance dans la création d'entreprise, il est pertinent de démarrer là où on est le plus à l'aise. Moi, j'ai pris 0 risque en démarrant mon activité en Seine-Saint-Denis parce que j'y suis légitime. Je maîtrise les différentes composantes de ce territoire, mais ce projet-là aurait pu se développer à Paris, à Marseille. Enfin, de toute façon, c'est l'ambition qu'il se développe partout en France. Mais il faut pouvoir démarrer son projet là où on se sent à l'aise. Donc si on est originaire d'un quartier ou d'un autre, il faut pouvoir détecter tout ce qui se fait de positif, tout le potentiel qu'il peut y avoir sur ce territoire-là. Et c'est là que je pense que il faut aussi pouvoir se mettre dans une démarche de partage. Moi, j'ai rencontré tellement de gens qui m'ont appris par leurs critiques, par leurs encouragements, par leur expérience, etc., que c'est ça aussi peut-être être entrepreneur des quartiers, c'est s'ouvrir à ce qui se fait chez soi plutôt que d'imaginer que l'herbe ailleurs est plus verte. Et pourquoi c'est important de se développer sur son territoire, Fatima ? C'est une conviction personnelle ou c'est aussi un réel besoin et une nécessité pour le territoire? Il y a les deux. En fait, la première chose, c'est qu'on répond à un besoin. Donc déjà, ça veut dire qu'on connaît le territoire, qu'on a analysé le territoire, qu'on a analysé les besoins. Et c'est surtout, on parle, parce que là, on parle d'entreprise, il y a plein de types d'entreprises qui s'ouvrent tous les jours. Moi, j'ai la chance de passer beaucoup de mon temps dans les locaux d'Initiative 95 où je vois des entrepreneurs passer. Mais alors, c'est tout type d'entrepreneurs. Nous, avec Sarah, c'est un peu biaisé parce qu'on travaille sur la même chose, le lien, même si c'est pas l'offre, elle est différente, mais on a quand même le même ADN, oui. C'est-à-dire qu'on est sur du lien, sur le territoire, valorisation du territoire, etc. Après de différentes manières. Mais il y a plein d'autres entreprises. Il y a plein de licornes aussi dans les quartiers, parce qu'on parle beaucoup de Startup Nation aussi en ce moment. On a tendance à penser que le développement économique dans les territoires, c'est de faire venir des grandes entreprises et donc de leur faciliter l'installation avec une optimisation peut-être fiscale plus intéressante et en pensant que l'entreprise va rester, va répondre, va créer de l'emploi. Alors il y a sûrement de l'emploi qui est créé, mais accompagner et créer en fait cette infrastructure pour permettre aux entreprises de l'ESS, aux associations, ou à celles qui veulent aussi créer de l'emploi, qui est vraiment, pour moi, c'est tout un travail d'orfèvrerie, c'est-à-dire on crée de l'emploi sur le territoire, on répond à des besoins. Je pense qu'une une entreprise qui veut ouvrir une pâtisserie devrait être autant accompagnée, une entreprise sur le territoire, parce qu'il n'y a pas de pâtisserie, parce que j'aime bien les pâtisseries aussi, mais devrait être autant accompagnée qu'une grande entreprise qui vient s'installer, parce que l'emploi, peut-être que ce n'est pas 15-20 emplois, mais cet emploi-là va être plus durable. Et utile à peut-être une plus large population, contrairement aux entreprises. Et va permettre à d'autres entreprises de s'installer à côté parce qu'il y aura aussi une attractivité. Donc il y a aussi vraiment qu'est-ce que veut dire faire du développement économique sur des territoires où il y a des difficultés, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a quand même des difficultés, un cumul de difficultés sur... Voilà. On va terminer très rapidement sur un conseil que vous aimeriez donner à ces femmes qui veulent entreprendre. Sarah, pour commencer avec vous. Je leur conseillerais d'oser, tout comme celui qui veut se lancer dans une démarche entrepreneuriale, il faut oser et voir très très loin pour pouvoir y accéder. Fatima ? Être accompagné, on en a beaucoup parlé, mais je pense être patiente sans être pressé. Voilà, donc pour moi, c'est un peu la définition de la persévérance, c'est avoir envie, mais en prenant le temps aussi de développer son action. Alors, merci à toutes les trois pour tout ce que vous faites et également pour être venues sur ce plateau. Merci. Quant aux femmes qui nous regardent, on ne le répétera jamais assez. Soyez audacieuses, ambitieuses et ayez confiance en vous comme d'autres l'ont fait avant. Sachez que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur ellesentreprenent.fr, wedobiz.com et bien sûr demaintv.fr. Et pour découvrir d'autres parcours de femmes entrepreneurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque businesswoman, il y a une vocation, la vôtre.
Alors, pas de quartier pour les clichés et pas de clichés non plus pour les quartiers. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF.